Bonjour, bonjour les divins. Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure dans un petit post sur la communauté YouTube, je vous ai préparé un tirage avec donc la voix des artisans de lumière concernant les énergies donc de demain, lundi 6 juin 2022. Alors, pourquoi est-ce que donc nous appelons cette journée on va dire un portail énergétique? Eh bien parce que donc nous avons 3 fois, en l'occurrence là le chiffre 6, le 6 puisque demain nous sommes le 6 juin, juin étant le 6e mois de l'année, et la somme des 3 chiffres de 2022 fait encore 6. Donc 3 fois 6, hein, évidemment ça fait 18, donc 8 et 1 font 9, 9 donc qui indique effectivement une fin de cycle, donc ça c'est plutôt pas mal parce que qui dit fin de cycle dit effectivement nouveau cycle, mais aussi eh bien, dans 3 fois 6, il y a donc 3 fois le chiffre 6 qui nous fait forcément penser à cette espèce de chose et ses acolytes, pardon, bêta-cornes avec des drôles de queues fourchues, des pieds, enfin bref. Ok, donc c'est vraiment l'entité, on va dire, qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer, et c'est donc l'entité surtout contre laquelle nous nous battons, nous les artisans de lumière, puisque je sais qu'en tant qu'être divin, enfin si vous êtes inscrit à abonné à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube Divine Essence, c'est que assurément vous faites partie de ces magnifiques artisans ou guerriers de lumière. D'ailleurs, avant de commencer la découverte des cartes et son interprétation, je vais vous inviter à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, à partager, à mettre tout de suite un petit mot dans le chat, dans les commentaires, voilà, pour me dire, je ne sais pas, comment vous allez, si vous vous sentez plutôt confiant par rapport au tirage. Est-ce que vous pensez que ce portail énergétique sera plutôt, on va dire, bénéfique pour nous, ou si vous le redoutez un peu en raison des fameux 3 chiffres qui se suivent. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Alors, c'est un tirage, alors c'est un petit peu long, donc je vais essayer de ne pas me disperser. Ouais, je vais essayer de ne pas me disperser, je vais essayer de faire court et efficace pour vous interpréter donc ces 12 cartes. Alors, nous allons tout d'abord aller voir, eh bien c'est normal, on commence par là, on va aller voir où nous en sommes aujourd'hui. Donc nous, alors quand je dis nous, c'est évidemment l'humanité, bon c'est la France, mais ça n'est pas que la France, hein, puisque là, nous sommes le 5, donc on a déjà effectivement une partie du monde qui est en 6 ou qui ne va pas tarder à l'être, etc. Ok? Donc, alors, où est-ce que nous en sommes, nous, les humains, aujourd'hui? Enfin, voilà. Alors, la première carte, alors je vous la montre, elle s'appelle les Pléiades. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors, les Pléiades, de manière générale, en fait, ça nous parle d'un groupe d'étoiles, enfin d'un groupe de belles âmes, qui en fait sont dédiées à faire augmenter les vibrations de la planète. Donc là, effectivement, on nous parle d'une double mission, et grandir au niveau spirituel, et du coup grandir pour faire augmenter les vibrations de la planète. En fait, ce que nous indique cette carte, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à être des canaux, des travailleurs de lumière. Donc ça c'est très important parce que aujourd'hui, je pense que, voilà, si vous me suivez, vous le savez, en fait nous sommes tous canaux. Alors moi je ne suis pas fan des... Enfin, c'est pas que je ne suis pas fan des canalisations, j'adore les canalisations, mais ce que je veux juste dire, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux finalement à être éveillés et à être extrêmement importants pour faire augmenter les vibrations de la Terre. Vous voyez, nous sommes tous là et nous montons en spiritualité. Donc ça, c'est plutôt beau. Et plutôt positif, en tout cas pour commencer, j'aime beaucoup le message. Alors, avec la carte numéro 2, on va aller voir un petit peu ce que notre âme nous appelle à faire. Oui, là, quel est le message qu'on veut nous transmettre aujourd'hui par rapport à ce fameux portail du 6 juin 2022. Alors, étonnamment, enfin pas étonnamment, mais amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, trop sérieuse. Effectivement, je vois une très belle coupe de champagne, regardez comme c'est beau. Voilà, vous la voyez bien, c'est bon? Alors en fait,
quel est le message là par rapport à cette carte? En fait, ce que cette carte nous dit, c'est qu'en fait, plus on s'amuse et plus on est dans le jeu, c'est-à-dire moins on se prend au sérieux, plus on fait des choses dont on est détaché du résultat, et finalement plus nous devenons créatifs, voyez, et plus nous sommes en mesure finalement d'écouter notre âme, d'écouter nos guides. C'est vrai que la période est extrêmement difficile, on est beaucoup dans notre cerveau, à essayer de chercher des solutions, à se réorienter, à changer de travail, à changer de vie, de logement, enfin bref, à changer beaucoup de choses parce que on a bien compris qu'il se passait des choses extrêmement importantes et que rien ne pouvait rester figé. Mais là, en fait, les énergies, les guides nous invitent en fait à nous détacher un petit peu de tout ça, à être un petit peu moins dans le mental, justement de façon à pouvoir être plus attentif finalement à ce que notre âme a envie de nous dire. La carte numéro 3 est en lien avec en fait ce qui grandit en nous. Donc là, en cette période donc du 6 juin, qu'est-ce qu'il grandit en nous? Écoute, c'est magnifique. Alors, vous allez penser que cette carte est un peu tristounette. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu avec des nuages, etc. Mais on y voit quoi? Le message suivant: faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors, si on s'en réfère effectivement à ce qui grandit en nous, eh bien ce qui grandit en nous, donc visiblement, c'est potentiellement évidemment le doute, mais ça évidemment nous doutons depuis très longtemps, mais en fait ce qui grandit en nous en ce moment, c'est justement le fait que nous ayons confiance dans ces doutes en fait. En fait, tout simplement, ce qui grandit en nous, c'est l'éveil. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas écrit éveil là, mais en fait, c'est que il faut savoir que la plupart des gens passent leur vie à ignorer leurs doutes, ok? Et finalement, elles n'écoutent que la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego, d'accord? Et tout ce qui est en fait leur pensée rationnelle finalement. Et tout ça finit par les engourdir, par les endormir. Alors qu'au contraire, faire face à nos doutes nous réveille et permet à la vie d'attirer en fait l'attention, voyez là, sur la lumière qui est en nous et qui attend de s'exprimer, voyez. En fait, ce que dit l'oracle, c'est que le doute, en fait, c'est comme une flèche qui nous montre notre chemin, qui nous montre les décisions à prendre, qui nous montre aussi le caillou qu'on a dans la chaussure et tous les changements qu'on a à faire. Donc ça, c'est magnifique parce que, en fait, ce qui grandit en nous, c'est l'éveil. Voilà, si je peux le résumer en un seul mot, c'est nos doutes sont la preuve que nous sommes en train de nous éveiller, et donc le fait que nous fassions confiance à nos doutes fait en sorte qu'en fait nous nous mettons en action par rapport à tout ça. Donc ça, c'est ce qui est plutôt en train de grandir. Allons maintenant voir ce qui est en train plutôt de disparaître. Oh, elle est encore là. Alors, ok. En fait, l'oracle nous dit que ce qui est en train de disparaître, alors c'est un petit peu flippant quand même, donc il faudrait faire attention à ça, c'est l'étoile mère. En fait, la carte nous interroge sur comment pouvons-nous nous materner. En fait, comment dire ? Ce qui semble disparaître en ce moment, et je pense que ce sur quoi on veut nous alerter, c'est en fait notre foi en l'amour de la mère universelle. Alors moi, vous le savez, je me sens en tout cas très proche de Marie, puis je suis aussi du signe de la Vierge, donc la Vierge, la Sainte Vierge, etc. Okay. Donc là, ce que ça nous dit, c'est attention, parce que peut-être que nous ne sommes pas suffisamment en lien avec Marie. Peut-être que nous ne lui confions pas assez souvent nos craintes, nos peurs, nos doutes. Peut-être que nous ne sommes pas suffisamment dans la foi qu'elle peut effectivement nous aimer et nous soutenir. Et en fait, ce que nous dit aussi cette carte, c'est que c'est très très important, c'est même essentiel vraiment de s'aimer et d'être bienveillant envers soi-même, parce que, et je vous invite à noter ça en fait, c'est que notre capacité d'aimer et de soutenir les autres, en fait, est en lien, elle est limitée, on va dire, à la capacité de nous aimer
et de nous soutenir nous-mêmes. Voyez, donc ça c'est extrêmement important pour nous de nous traiter avec bienveillance, de nous pardonner et puis de nous en remettre à l'étoile mère, à la mer. Ok, voilà. Waouh. Alors, carte numéro 5. Allons voir quels sont les cadeaux de l'âme. Eh oui, quels sont les cadeaux de l'âme? Ah bah, ça tombe bien. C'est la famille d'âme. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous avez effectivement ces deux femmes. Bon, c'est un oracle avec une énergie assez féminine, d'accord. Mais on voit effectivement, voilà, ces deux femmes qui sont en train qui se touchent, qui sont vraiment en connexion dans la nature. On voit ces baleines, ces orques qui sautent, etc. Et le message est le suivant. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. En fait, ça, c'est une carte d'action, vous voyez, il y a écrit « Appelez votre tribu ». En fait, ce que cette carte nous dit, c'est que nous avons autour de nous une famille d'âmes, d'accord, de gens comme nous, qui pensent comme nous, qui ressentent comme nous, qui vivent comme nous, qui peuvent aussi nous accompagner. Par exemple, ça peut être, bien sûr, ça peut être nos amis, etc. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un thérapeute avec qui on se sent en confiance ou ce genre de choses. Dans tous les cas, on nous dit que nous sommes dans notre famille d'âme et que si on ne se sent pas encore, en tout cas dans cette famille d'âme, elle est en chemin. Mais ce qui est très important, c'est que on ne peut pas trouver des gens qui nous ressemblent si nous-mêmes, on ne se laisse pas, on n'apparaît pas en fait tel que nous sommes. Ok ? Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, le cadeau là qu'on nous fait, un message à faire passer, c'est pour être entouré de gens comme nous, de notre famille d'âme, soyons sincères en fait, tout simplement par rapport à qui nous sommes. Et c'est comme ça en fait que, en se laissant voir en fait tel qu'on est, eh bien on se reconnaîtra en famille d'âme et qu'on pourra se soutenir et s'entraider. Allons voir maintenant, quelle est la prochaine étape. Donc en lien avec ce portail énergétique, donc là effectivement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons voir en fait ce qui se manifeste, d'accord ? Donc qu'est-ce qui se manifeste actuellement vis-à-vis de ce portail ? Danser, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Faites quelque chose pour changer votre vibration. Ok. Donc là, le message, il est le suivant. En fait, ce qui se manifeste, tout simplement, eh bien, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, c'est la danse, c'est les vibrations, c'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. D'accord ? Donc là, on nous invite vraiment à bouger, mais notre corps aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, je sais, voilà, c'est un petit peu aussi en lien avec cette carte-là. Il est important de danser. Alors de danser physiquement, évidemment. Alors pourquoi pas, voilà, là, dès que vous avez fini, hop, vous mettez la musique, vous dansez, vous zoukez, vous faites quelque chose. Et ainsi, en mettant notre corps en mouvement, eh bien, nous élèverons encore les vibrations terrestres. Et donc, les vibrations de notre âme et donc les vibrations terrestres. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est ça. C'est la 7e carte, en fait, qui nous parle de la transformation. Alors, la transformation attendue. Ah bah, pardon, excusez-moi. Alors, la transformation, eh bien, ma foi, c'est... la prochaine étape, c'est la transformation. Voilà. Donc là, la carte nous dit quoi ? Que les choses changent au niveau cellulaire. La carte nous parle de guérison profonde. Donc de nouveau, regardez, là, ce n'est pas une carte d'action, mais c'est ce qu'on appelle une carte d'activation dans cet oracle. En fait, il faut savoir que nous ne sommes pas qui nous étions il y a 2 ans, il y a 1 an, et même qui nous étions hier. Et en même temps, c'est tant mieux. Parce qu'effectivement, comme on l'a vu avec la carte précédente, la vie, c'est le mouvement, d'accord ? Donc nos cellules changent à chaque instant. Et en fait, moi, j'en suis ravie parce que honnêtement, je n'aimerais pas retourner 2 ans en arrière et je n'aimerais pas non plus être celle que j'étais il y a 2 ans, il y a 1 an, même encore il y a 6 mois. Parce que chaque jour, en tout cas, voilà,
je grandis, je guéris, je travaille. Alors c'est pas toujours sympa, hein, des fois ça pique un petit peu, mais en tous les cas, là, le portail, c'est génial par rapport à cette carte donc de la prochaine étape. Eh bien oui, la prochaine étape, c'est la transformation. Donc ça nous invite vraiment à nous libérer, enfin ça nous dit en fait que nous sommes en train de nous libérer de nos anciens schémas et qu'en fait on est en train de guérir. Alors soyez attentifs parce que on parle de guérison profonde au niveau cellulaire. Donc il est très très possible du coup que votre enfant intérieur soit un peu chahuté et que vos blessures justement de l'enfant intérieur ressurgissent. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide si vous en avez besoin parce que parce que comme ça le dit là, vous ne pouvez pas faire tout seul, vous n'êtes pas obligé en tous les cas. Donc si vous sentez que ça chahute trop, ne restez pas seul. Mais dans tous les cas, là ce que ça nous dit, c'est que la prochaine étape, c'est effectivement une guérison profonde. C'est magnifique. Carte numéro 8. Quelle est l'influence du passé là, aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons à savoir ? Alors, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Alors, regardez. Vous la voyez bien? Ouais, vous la voyez bien? Ok. Alors, là, en fait, influence du passé. Donc, le passé, effectivement, c'est le passé. Donc, c'est ce qui est terminé. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que maintenant, il est temps de répondre à l'appel de notre âme. D'accord? Mais on le sait, on a tous envie de faire ça. Maintenant, c'est difficile, il nous faut beaucoup de foi, il nous faut du courage. Et comme effectivement, on le sait, c'est pas tant dans... Bien sûr, c'est dans le faire, c'est dans l'action, bien évidemment, pour matérialiser et ancrer ça. Mais en fait, par rapport à ça, est-ce que nous le voulons vraiment? Parce que quand je vous parle, en fait, je me parle aussi, moi-même. Moi-même, j'ai peur. J'ai peur de plein de choses encore. Je ne suis pas un être, je ne sais pas quoi. Voilà, je suis comme vous. J'ai beaucoup de peur parce que répondre à l'appel de son âme, ça pique un peu quand on a été habitué pendant 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans à vivre un petit peu comme des robots dans la matrice, etc. Fais ci, fais ça, sois sage, etc. Là, répondre à l'appel de son âme, ça peut faire un petit peu peur, alors qu'en fait, on le sait, souvent, c'est simple et c'est compliqué. C'est juste un oui à dire. C'est juste oui, j'y vais, oui, j'ai confiance, oui, j'ai la foi. Je ne sais pas où tout ça va me mener, mais je veux aller là où mon âme m'appelle. Voilà, donc oui, je réponds à l'appel. Donc vous là, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Je vous invite à y réfléchir quand vous aurez terminé la vidéo. Carte numéro 9, ce que nous devons savoir. Ah voilà. Voilà, de nouveau, écoutez, les cartes se répondent, toujours. Comme on le dit, les cartes ne mentent jamais. Eh bien oui, voilà ce que nous disent les cartes. Dites seulement oui. Voilà tout ce que nous avons à faire et tout ce que nous devons savoir pour vivre mieux, vivre en accord justement avec notre divinité, notre souveraineté. C'est simplement dire oui. Oui à l'appel de notre âme, oui à la vie. Voilà, magnifique. Carte numéro 10, on a bientôt fini. Allons voir quels sont nos espoirs et ou nos peurs. Partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Waouh. Alors, persécution, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'aime pas des masses, on va pas se mentir. Puis c'est un mot qui nous parle aussi beaucoup en ce moment. Alors, par rapport à cette carte, voilà, c'est clair, c'est la carte qui nous parle de nos espoirs et de nos peurs. Nos peurs, on imagine que c'est de sortir de notre grotte. Notre peur, c'est d'être persécuté, d'accord? Mais notre espoir, elle est effectivement dans l'expression. Elle est dans le partage de notre voix. En fait, ce que nous dit cette carte, c'est que finalement, il est temps de nous faire entendre. Il est temps justement de laisser notre âme s'exprimer. En fait, il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour s'éveiller, pour exprimer notre vérité, pour partager en fait la voix de notre âme. D'accord? Et c'est très important de
de se souvenir qu'en fait, à chaque fois que l'un d'entre nous déverrouille quelque chose, eh bien en fait, c'est l'univers qui est déverrouillé. Vous voyez, c'est, vous connaissez le truc des sucres, là, les dominos. Moi, je le montre souvent avec la photo de l'engrenage. On le sait. Dès lors que l'un d'entre nous bouge, alors le monde bouge. Donc, c'est extrêmement important, voilà, de dire oui, de répondre à l'appel de son âme, de ne plus avoir peur. Vous voyez, moi, j'ai longtemps eu peur, même ne serait-ce que de faire ces vidéos, parce que je sais pas, parce que j'avais peur de ce qu'on pense de moi, peur de me tromper évidemment, mais enfin en même temps qui ne se trompe pas, peur, je sais pas, peur de plein de trucs parce que j'ai été élevée comme ça, avec la peur de tout, avec surtout ne pas faire de bruit, ne pas se faire remarquer, rester sage, etc. Et là, et ça c'est formidable, là pour le coup, le Covid a eu ça de merveilleux, c'est qu'en fait, là, clairement, je vais pas dire que j'en ai rien à faire, bien sûr j'ai encore peur, mais j'ai beaucoup moins peur. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire en fait. D'accord, on le sait maintenant, la vie est extrêmement précieuse. D'accord, on a bien vu tout ce qui s'est passé, on a bien vu, on sait là où ils veulent nous emmener. Nous n'avons plus de temps à perdre. C'est la raison pour laquelle vraiment, là, évidemment, excusez-moi, je vous parle de moi, mais je vous parle de vous, parce que quand je découvre ces cartes, c'est aussi, évidemment, c'est forcément aussi à moi que je pense. Sortez de votre grotte, persécution, expression. N'ayons plus peur de nous montrer tels que nous sommes, n'ayons plus peur d'aider les gens avec qui nous sommes. On n'est pas parfait, mais nous sommes en capacité d'aider nos proches, d'accord, d'aider beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et attention, on va en avoir de plus en plus besoin, vous l'avez compris, malheureusement, avec les soupes régulières, etc., on a de plus en plus de gens qui s'en vont, et ceux qui vont rester, enfin ceux qui s'en vont ont aussi besoin de nous, bien sûr, mais ceux qui vont rester vont vraiment avoir besoin de nous. Donc, n'ayons plus peur d'être qui nous sommes et d'aider au maximum, évidemment, de nos capacités. Voilà. Et puis ensuite, on va aller voir les 2 dernières cartes rapidement, avec le résultat possible, et puis le message un petit peu à retenir. Alors, quel est le résultat possible? Voilà, après avoir un petit peu suivi les recommandations des cartes là aujourd'hui par rapport à ce portail, le résultat possible, c'est la prêtresse. Regardez. Alors la prêtresse, en fait on le sait, c'est celle qui a le savoir, la connaissance, bien sûr, la connaissance divine, elle sait beaucoup cette personne, mais en fait l'idée là c'est une incarnation en fait dans la matière, parce que ça nous dit comment êtes-vous appelé à vous élever, donc ça c'est pour le côté un petit peu spirituel, et à révéler votre leadership. Donc ça c'est vraiment dans la matière, d'accord? La prêtresse, c'est une enseignante, c'est une sorte de prof un petit peu, qui est là en fait pour être au service des autres personnes. Elle est au service donc des autres, de la liberté et du leadership. Et pour ça, en fait, pour être leader, en fait, on n'a pas besoin d'être parfait et on n'a pas besoin d'être un leader à l'ancienne. Du reste, c'est un mot que je n'aime pas tellement, mais il a le mérite de pouvoir être compris par beaucoup de monde. Le leader, en fait, c'est simplement celui qui a le courage d'aller, entre guillemets, au front en premier, ok, d'aller au casse-gueule en premier. Contrairement, en fait, au suiveur qui va suivre quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec sa propre lumière. Mais le leader, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il a du courage. Il n'a pas besoin d'être parfait, le leader. Il n'a pas besoin d'un courage de dingue, comme on a écrit dans les livres de dev perso pendant des décennies et des décennies. Et je vous parle de ça aussi en connaissance de cause, d'accord? Parce que j'avais tellement de modèles de leaders que je me disais que jamais je ne pourrais être un leader. Mais en fait, dans l'absolu, je m'en fous d'être un leader. Vous comprenez, c'est juste et je pense que vous aussi, si vous êtes là, vous n'avez pas cette mentalité-là, mais c'est leader au sens de celui qui accompagne, celui qui aide, celui qui montre la voie, en fait. C'est ça, le leader, d'accord? Et voilà, donc c'est celui, effectivement, qui ouvre la voie, qui ouvre le chemin.
Voilà. Et puis, une petite dernière carte. Donc, le message, en fait, à retenir. Voilà, j'ai envie de dire un petit peu, s'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-là. Ouais, c'est magnifique. Ok, regardez ce qui est écrit. Votre guidance est divine. C'est la carte qui s'appelle Akasha. Donc, Akasha, évidemment, ça nous parle des mémoires akashiques. Hein. Donc, c'est un concept, on va dire, plutôt de la 5e dimension. Hein. Vous le savez, on est en transit. D'ailleurs, on m'a posé plusieurs fois la question de quand est-ce qu'on sera dans la 5e, quand est-ce qu'on sera dans la 5e. Non, en fait, j'explique, on est déjà dans la 5e. Elle existait avant nous, d'accord. Dans la 5e dimension, par exemple, on a toutes justement les fameuses mémoires akashiques. On a effectivement toute on va dire la bibliothèque de nos âmes, hein, qui nous raconte un petit peu le parcours de notre âme, notre mission d'âme, nos incarnations, etc. Et qui nous parle donc des événements en fait qui sont programmés de manière divine et que nous ne pourrons pas contourner. D'accord ? C'est pour ça que on vit vraiment une étape extrêmement importante dans notre voyage. Et en fait, ce que dit cette carte, c'est vraiment, nous sommes exactement là où nous devons être aujourd'hui. Donc pour le collectif, mais aussi pour chacun d'entre nous. En fait, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Votre guidance est divine. Mes amis, ce qui nous arrive était, on va dire, écrit avant nous. C'était, voilà. Maintenant, bien sûr, on peut toujours changer ça. Mais il y a un collectif, vous le savez, c'est un passage difficile. Ceux qui pourront rester et, on va dire, survivre physiquement à ça, eh bien, seront les leaders. Bien que vous savez que je n'aime pas ce mot, mais voilà, seront un peu les leaders, les modèles, les professeurs, les guides. Voilà, les guides, oui, tout simplement. Comme moi, je peux être un guide pour certains d'entre vous. Vous-même, vous pouvez être un guide pour justement votre tribu. Et aussi être guidé par votre tribu. Vous voyez, aujourd'hui, le truc de la pyramide avec le chef, et puis le sous-chef, le sous-sous-chef, le sous-sous-chef, et puis tous les petits employés, toutes les petites mains, c'est terminé. C'est terminé. Ça, c'est fini maintenant. D'ailleurs, ça me fait penser à mon fils qui a toujours eu du mal justement avec la hiérarchie, etc. Parce que pour lui, un être humain est un être humain, que ce soit, on va dire, un SDF sans argent, voilà, jusqu'au président de la République ou que sais-je. Mon fils a toujours eu cette valeur, justement de la valeur humaine, et souvent il s'est heurté, enfin c'est pas souvent d'ailleurs, il s'est toujours heurté, même jusqu'à récemment encore, avec le monde tel qu'il est dans la 3D, d'accord. Aujourd'hui, voilà, vous avez été plusieurs à me demander dans ma communauté comment ça s'appelle, Telegram, tiens d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, vous nous trouvez sur, donc il faut faire l'espèce de arrobase, et puis taper Divine Essence dans Telegram, vous allez nous trouver. Oui, nous sommes déjà, pour une grande partie d'entre nous, dans la 5D, mais la 5D, elle est là en fait. Il n'y a qu'à nous, si vous voulez, de faire cette espèce de passage entre la 3D là, qui nous enferme et avoir accès à la 5D. D'accord ? Donc, écoutez, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je suis touchée, comme souvent d'ailleurs, hein, quand je vous fais des guidances. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Oups. La lémurie. Bon, moi, les lémuriens, c'est pas trop mon kiff, mais enfin, si, j'adore, mais je veux dire, ça a drôle de tête, mais c'est pas ça que je vois. C'est créer le paradis sur terre, il est proche. Attendez, je vous l'approche. Oh, j'ai du mal avec. Pourtant, je vous dis, j'ai une caméra de bonne qualité, mais elle a du mal un peu à faire la mise au point. Vous voyez là ? Hop. Bon, écoutez, j'espère que vous voyez. Créer le paradis sur terre, il est proche. Alors, vous le faites déjà. Ouais, écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire pour conclure ? Parce que, hop, 29 minutes, 28, ouh, je me dépêche. Écoutez, moi en tout cas, sans nier effectivement la présence, parce qu'on le sait, la présence de l'ombre, c'était important pour moi aujourd'hui de vous faire ce tirage sur
voilà, la voix des artisans de lumière, parce que c'est ce que nous sommes, en tout cas c'est ce que vous êtes, ma belle communauté, et je vous remercie infiniment, et je me sens pleine de gratitude de vous avoir à mes côtés. C'est un vrai plaisir. Merci aussi pour vos petits messages, vos commentaires, enfin bon, vous êtes au top. Bref, attendez, je me recentre. Donc ce que je voulais vous dire, bon, ok, le 6 avec un 6 qu'on n'aime pas, il est là, d'accord ? Sauf que, nous sommes très nombreux et de plus en plus nombreux à nous réveiller, d'accord ? À rejoindre nos familles d'âmes, à être en transformation, à répondre à l'appel de nos âmes, à dire oui et à faire entendre notre voix. Voilà. Et la conclusion, c'est que notre guidance est divine. Voilà. Donc, nous sommes sur la bonne route, les amis. On le sait, ils vont encore nous faire suer un certain temps, mais nous sommes de plus en plus nombreux à être dans la lumière, à être réveillés et surtout à être leader à notre échelle, hein, d'accord ? Donc, un leader dans sa maison, dans son quartier, voilà, sur YouTube ou sur d'autres chaînes, sur votre site internet, sur Facebook, même Dieu sait que j'aime pas ces trucs-là, mais voilà, c'est quand même très pratique pour communiquer et faire entendre nos voix. Écoutez, voilà les divins, moi je trouve ce portail extrêmement positif et plein d'espoir. J'espère que cela vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager cette vidéo, c'est très important. YouTube m'a sucré pas mal d'abonnés, hein. Bon, c'est normal, j'ai dit des choses voilà, qui font pas forcément très plaisir, donc n'hésitez pas de nouveau à partager cette vidéo dans vos groupes Telegram, vos groupes Facebook, vos je sais pas quoi, vos Twitter, enfin tout ce que vous voulez, voilà, de façon à transmettre le message à ceux qui sont en capacité de l'entendre, et du reste ils sont peut-être pas en capacité aujourd'hui, mais peut-être demain. Voilà mes divins, je vous embrasse, merci d'être là, je vous aime très très fort, à très bientôt.